Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo avec Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Tu travailles dans les CMS et dans les PMI. Aujourd'hui nous allons vous parler du fibrome. Nathalie, qu'est-ce que c'est? Alors le fibrome, c'est un petit noyau de muscle qui va se loger au niveau de l'utérus. Il peut se loger soit au niveau de la dentelle de l'utérus qui se déchire pour donner les règles. D'accord. Et là, je dirais que c'est un peu une catastrophe parce que ça va donner des règles hémorragiques. D'accord. C'est le seul moment où on va vraiment le traiter. Il peut se mettre dans la paroi. Ça donnera un utérus un peu bosselé à la paroi, mais ça ne donnera jamais d'hémorragie. Okay. Et puis, il peut se mettre même en dehors de l'utérus, au niveau à l'extérieur. D'accord. Là, ça donnera aussi un utérus bosselé. Là, il faut juste se méfier que si jamais il devient un peu gros, il pourrait appuyer sur les organes qui sont à côté. D'accord. Donc, on a la vessie devant et on a l'intestin derrière. Et c'est vrai qu'on peut avoir des très gros fibromes, jusqu'à 9 cm. Quand même, c'est énorme. 12 cm. Donc, on va envisager d'intervenir seulement s'ils sont gênants. D'accord. Voilà. Okay. Sinon, notre maître mot, c'est nous gardons notre fibrome jusqu'à la ménopause, parce qu'à la ménopause, il n'y a plus d'hormones, puisque les ovaires ne travaillent plus, le fibrome va se rabougrir et donc il ne nous gênera plus. Très bien. Donc on essaye de tenir jusqu'à la ménopause. D'accord. Voilà. Un fibrome, est-ce qu'il peut être perçu comme étant douloureux? Oui, parce que tu as des fibromes qui vont se nécrobioser. D'accord. C'est un terme assez horrible, mais ça veut dire qu'en fait, il va se détruire de l'intérieur. Et là, il faudra mettre des poches de glace, vérifier si on ne met pas d'antibiotiques. Voilà. S'il est posé dans la dentelle utérine ou s'il est posé... N'importe. D'accord. Dès qu'il est en contact direct avec l'utérus, ça peut générer de la douleur. Alors, si se nécrobiose, oui, sinon ton fibrome il fera rien. D'accord. Si un fibrome de 2-3 cm, tu sais qu'il est là et tu vas vivre ta vie avec ton fibrome comme ton grain de beauté finalement. D'accord, oui. Tu vois. D'accord. Mais il y a des cas où le fibrome peut beaucoup grossir, la grossesse par exemple. Il peut se détruire lui-même en fait. La nécrobiose, c'est de la destruction. D'accord. Et quand il se détruit, il fait mal. Mais sinon, un fibrome, c'est pas censé te faire mal. Mais on va essayer de revenir le moins possible parce que les bébés sont intelligents. Ils iront se mettre, si le fibrome est ici, le bébé il ira se mettre ici. Donc on n'a pas besoin d'intervenir sur des fibromes. On sait que les cicatrices sur l'utérus, ça gêne pour les bébés. D'accord. C'est pour ça qu'on n'est pas très interventiste sur des fibromes. Très bien. Il est composé que de muscles? Oui. Okay. De vaisseaux sanguins. Oui. Puisque dans le muscle, on a des vaisseaux sanguins. Et c'est pour ça qu'il peut saigner beaucoup si jamais il est dans la dentelle, puisque la dentelle l'arrache. D'accord. Est-ce qu'on connaît l'origine de ces fibromes? Non. On sait juste que, pas de chance, les dames d'origine africaine ont 50% de fibromes par rapport aux autres dames. Ok. Voilà. Mais pourquoi, on peut pas dire. Juste, on va les surveiller un petit peu plus puisqu'on le sait. Bien sûr. Merci beaucoup Nathalie d'avoir répondu une fois de plus à mes questions. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.